Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est une célèbre candidate des Marseillais qui s'est fait connaître grâce à son couple avec Julien Tanti. Comme vous le savez, Julien est actuellement sur le tournage du Cross et il a eu de nombreuses altercations avec Noré et Camila. Dans cette vidéo, Manon est furieuse et elle a décidé de réagir à cette énorme polémique. En effet, la jolie Parisienne n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve le comportement de Maëva Guénam, de Noré et de Camila inacceptable. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez aller nous suivre sur TikTok, le lien est en description de cette vidéo. Je comptais pas le faire, ça fait franchement 10 jours, 2 semaines que je me contiens de ne pas faire ces stories. Je repousse, je me dis vas-y Manon, te mêle pas, c'est pas ta guerre. Même si c'est quand même ma guerre, parce que bon, c'est mon mari, c'est mon bébé, c'est ma moitié, c'est ma guerre. Ouais, c'est pas ma guerre, mais c'est ma guerre. J'étais pas là, j'avais qu'à être là. Après, bon, je pouvais pas. Je crois que vous vous doutez de quoi je parle du cross. Donc je vous remémore, parce qu'il y a plein de gens qui me disent pourquoi t'es pas là, t'arrives quand, viens défendre Julien. Je vous rappelle que si je n'ai pas été au cross, c'est parce que la semaine d'avant, je me suis cassé une côte. Dans le dos, voilà. Et donc, pendant 1 mois, pas possible de faire de sport. Enfin, pas du tout même. Carrément, j'ai marché en béquille pendant 2 semaines. Alors moi, ce qui me dérange, c'est pas que mon mari soit plus chef. Voilà. C'est de bonne guerre, c'est le jeu. Il y a des votes. Bah voilà, s'il n'obtient pas le nombre de votes, c'est comme un délégué de classe. Bah, tu peux être délégué de classe 10 ans. S'il y a un nouveau délégué, bah, il y a un nouveau délégué. C'est pas... En soi, c'est pas le souci. Parce que pour moi, et je pense que pour 99% d'entre vous, dans tous les cas, chef ou pas chef, Julien, ça restera le chef des Marseillais, voilà. Julien, ça fait 10 ans qu'il est chef. Julien, ça fait... il a commencé depuis le début. Julien, malgré tout, qui est le nom, qui est pas le nom, ça restera le chef des Marseillais. C'est grâce à Julien, c'est grâce aux anciens, c'est grâce à Jess, c'est grâce à Thibaut, c'est grâce à Paga, c'est grâce à... Je dois certainement en oublier, désolée si j'en oublie d'ailleurs, parce que je suis un peu énervée. C'est grâce même à nous, les moins anciens, Maëva, moi, enfin, c'est grâce à tous ces gens-là que les Marseillais sont les Marseillais depuis 10 ans. Mais Julien, il a quand même particulièrement sa place. Pour moi, Julien, il a particulièrement sa place de chef. Mais pour moi, c'est pas le chef, genre le chef, le boss. Enfin, pour moi, peut-être que j'ai pas, attention, peut-être que j'ai pas un point de vue objectif, parce que c'est mon mari, mais j'ai jamais eu l'impression dans les Marseillais que Julien... il trônait au-dessus des autres. Enfin, on avait tous la même place, on a tous la même place, nous les anciens, et ça n'a jamais dérangé personne que Julien soit chef et que Julien soit le roi des problèmes. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que peut-être que ça a aussi bien marché aussi, à cause de tous ces problèmes. Voilà, Julien, il aime faire des problèmes, mais Julien, il n'aime pas les conflits. C'est 2 choses différentes. Il n'aime pas non plus, la vérité, se retrouver dans les problèmes non plus. Mais Julien, c'est pas quelqu'un de conflictuel. Voilà, Julien, là, quand je vois les épisodes, je vois qu'il est tout doux comme un agneau. C'est parce qu'il a peut-être pas envie de s'embrouiller. Il n'a pas envie de sortir de ses gonds. Moi, il faut savoir quelque chose, c'est que Julien, en 7 ans de relation, je l'ai vu sortir de ses gonds que 2 fois. Donc là, je viens de voir un extrait sur W9 Instagram de Noré qui dit à mon mari plusieurs fois, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles, t'as pas de... Ça va 1 fois. Déjà dans l'épisode d'hier, 2 fois, 3 fois. Mon mari, il a des couilles, je vous le dis. Il en a même plutôt des grosses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intimité de mon mari, mais non, il est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Si mon mari n'a pas envie de s'embrouiller, s'il n'a pas envie, ce n'est pas quelqu'un déjà qui s'embrouille de base, mais même, supposons que mon mari, il n'ait pas envie de répondre parce qu'il n'a pas envie de donner l'heure. Il n'a pas envie de ce genre de séquence. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de s'afficher. Il n'a peut-être pas envie. Peut-être que, ouais, c'est pas son genre. C'est pas son genre. Tu vas forcer quelqu'un à venir s'embrouiller et répondre si son meilleur ami Greg a envie de prendre sa défense. Moi, par exemple, combien de fois dans les Marseillais, en 7 ans,
j'ai pris la défense des gens, de gens qui n'avaient pas forcément autant de caractère ou qui n'étaient pas des personnes qui s'embrouillent. En fait, ce qui me dérange là, c'est que Julien, quand même, il a le droit de faire dans les épisodes des réflexions à Maëva. Parce que Julien, je pense qu'il considère Maëva comme sa petite sœur. Et s'il a été déçu de Maëva parce qu'elle n'a pas voté pour lui, ou pour X raisons, Julien est un être humain, il a quand même la liberté d'expression, il a quand même le droit de faire des réflexions à Maëva. Il a quand même le droit de lancer des petits pics à Maëva. Enfin, je sais pas, c'est de bonne guerre à ce moment-là. Et Nourri, il intervient, il dit « Moi, en tant que chef, je n'accepte pas que tu fasses des réflexions à Maëva. » Mais je comprends pas. Et moi, en tant que chef, je n'accepte pas que Greg parle à ta place. Donc en fait, quoi? Il faut contrôler qui dit quoi, qui fait quoi, je comprends pas. Bien sûr que Julien, il a de quoi être énervé contre Maëva. Donc à ce moment-là, dans les épisodes, il a de quoi lancer des pics à Maëva. Enfin, je comprends pas pourquoi faut rentrer déjà entre l'embrouille Maëva et Julien. C'est leur relation à Maëva et Julien. C'est la déception de Julien. Qui, depuis 4 ans, depuis que Maëva est arrivée en télé, a fait en sorte de l'intégrer, a fait en sorte qu'elle trouve sa place, l'a tout de suite considérée dans la famille, bah, c'est les anciens, dont Julien. Donc c'est normal que Julien soit déçu. Si Maëva, bon bah voilà, a fait ça, enfin il a quand même le droit de bouder, il a quand même le droit de faire la gueule, il a quand même le droit de faire des réflexions. Donc voilà, je comprends pas trop bien. En gros, Nourri, il reproche à Greg de prendre la défense de Julien, de se mêler, alors que de base, c'est Nourri qui se mêle de l'embrouille entre Julien et Maëva. Enfin bon, bref, truc de gamin. Voilà, je suis en train de vous résumer les épisodes là. Mais voilà, en tout cas, là, ce qui m'a fait prendre mon téléphone, c'est l'extrait que je viens de voir du coup de W9 Instagram, où à la fin, il dit, en tout cas, Julien, ne crois pas que t'es intouchable. Alors peut-être qu'il n'est pas intouchable parce que personne n'est intouchable dans ce genre d'émission. C'est une émission avec les éliminations. Donc ouais, je disais, personne n'est intouchable. Parce que Nourri, je vais vous mettre l'extrait juste après de quoi je vous parle pour ceux qui n'ont pas suivi. Il dit à mon mari, ne pense pas que tu es intouchable. Personne n'est intouchable. C'est une émission d'élimination. C'est le but que personne soit intouchable. On a déjà d'ailleurs tous sauté à la bonbonne. Voilà. Sans s'y attendre, on s'est déjà tous fait éliminer. Par contre, mon mari, il restera indétrônable. Indétrônable. Malheureusement, ça tombe mal. Comme vous avez pu l'apprendre, il y a l'arrêt des Marseillais. Pour le moment, il n'y aura plus les Marseillais. Mais je pense que toutes les personnes qui ont regardé les Marseillais pendant des années, dans leur tête, ça restera Julien, le chef de famille, ça restera, on s'en fout du mot chef d'ailleurs, Julien restera Julien, et puis voilà, c'est Julien quoi. Julien, c'est Julien, donc ouais, il n'est pas intouchable, mais pour moi, il est indétrônable. Voilà, ça sera le mot de la fin. Bon voilà, j'ai pris la parole. Je pense que je ne reprendrai plus la parole à ce sujet-là. Bon, je préfère ne pas dire jamais parce qu'à la base, je m'étais promis de ne pas le faire. Voilà, mais ça m'a fait vraiment de la peine parce que je connais mon mari en fait. Et ça fait plusieurs épisodes que je l'observe. Quand Nourri hausse le ton, quand avant ça, il y a une semaine, il y a des petits trucs qui se font derrière le dos de mon mari. Je vois mon mari et je le connais comme si je l'avais accouché comme mes enfants. Et je sais quand il va mal. Et c'est pas mon mari qui va venir se plaindre. Quand il est rentré d'ici, il m'a jamais raconté tout ça, Julien. Je le découvre dans les épisodes. C'est pas quelqu'un qui intériorise, Julien. Et je le vois dans les épisodes que ça va pas et que j'aurais aimé être là, déjà pour le soutenir. Et pour le coup, pour prendre sa défense, ouais, parce que mon mari, c'est pas quelqu'un de conflictuel. Et que s'il y avait eu un conflit sur place, je l'aurais réglé pour lui. Puis c'est comme ça. Mais bon, tant mieux pour moi. Je pense que c'est bien aussi que je sois pas venue. Hi babe. Regardez cette vue magnifique qu'on a. Hi babe. Alors j'ai ma copine qui m'a invitée pour tester une nouvelle marque qui se trouve à Dubai Mall, mais bon, il y en a partout dans le monde. C'est 111 Skin. C'est vraiment de très très bons produits. Je vais vous montrer après les différentes crèmes, les différents masques, tout ça. Donc voilà, là on a vraiment une petite partie comme ça d'institut
qui nous a été réservé. Et c'est à la base une marque qui vient de Londres. Et donc là, je vais vous montrer. Il y a plein de produits qui sont vraiment géniaux. En tout cas, ma copine utilise que cette marque. Moi, je n'ai encore jamais testé. Un masque raffermissant. Elle m'a conseillé aussi l'huile, le sérum, celui-ci, le vitamine C pour la journée. Et ça, c'est une crème. Elle est où? Non, elle est là. C'est un sérum pour le décolleté et le cou. Voilà. Donc ça, c'est génial. J'en ai pas des comme ça. Et ça, c'est les masques dont elle m'a parlé aussi à mettre au frigo. Donc, je vais Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.